La croissance des parois du tube cardiaque primitif fait qu'on voit apparaître certaines dilatations qui sont séparées les unes des autres par des zones rétrécies. Bref, il y a des segments séparés par des zones intersegmentaires, si vous voulez les appeler de façon précise. Cette description embryologique, qui est très ancienne, a fait l'objet de plein de classifications et de plein de terminologies. Et quand j'avais votre âge, je n'ai pas résisté à vous mettre cette diapo, on décrivait, on apprenait des terminologies différentes en disant machin les présente comme ça, tel autre les présente comme ceci, et on discutait de la signification de tel ou tel segment. Aujourd'hui, cette discussion a perdu beaucoup de son sel et de son intérêt, et on décrit le tube cardiaque toujours de la même façon au plan de la forme, mais en disant que le tube cardiaque primitif comporte un certain nombre de segments qui, du côté, enfin dans l'ordre caudocranial, comporte premièrement une zone de retour veineux qu'on appelle le sinus veineux. Sinus veineux, c'est la partie donc caudale du tube cardiaque au niveau de laquelle se jettent les trois afférences veineuses du système que sont le retour veineux intra-embryonnaire, le retour veineux cardinal, canal de Cuvier droit et gauche, les veines vitellines de la circulation vitelline et les veines ombilicales de la circulation ombilicale. Tout ça arrive en bas sur le schéma. Un petit sillon et un premier enflement volumineux qui correspond à ce qu'on appelle l'oreillette primitive ou l'atrium primitif, si on veut se mettre à la mode anatomique du moment où on ne parle plus d'oreillette mais d'atrium. Après cet atrium primitif, il y a un sillon qu'on appelle sillon atrio-ventriculaire et qui sépare l'oreillette primitive, l'atrium primitif, du ventricule primitif. Si les choses étaient simples et logiques, en disant ça, on pourrait se dire, ça y est, on a pratiquement tous les éléments. L'oreillette primitive, elle va se développer, changer de forme, etc., donner oreillette droite, oreillette gauche. Le ventricule primitif, il va se développer, se transformer, évoluer, etc., et donner ventricule droit, ventricule gauche. Non, il n'en est rien. L'oreillette primitive, elle donne effectivement les deux oreillettes. Ça, c'est simple pour le coup. Mais par contre, le ventricule primitif, tel qu'on l'appelle, ne donne naissance qu'au ventricule gauche. Et donc, si on a compris ça, on a compris que ce qu'il y a au-dessus, ce qu'on n'a pas encore décrit ensemble ici, qui correspond à la partie crâniale du cœur, correspond à un territoire qui va donner naissance d'une part au ventricule droit, d'autre part à la partie des ventricules qu'on appelle infundibulum et qui va aller se connecter vers les gros vaisseaux de la base du cœur. Et cette région-là, ces deux territoires qui sont très proches physiologiquement de l'un de l'autre, qui sont très proches embryologiquement de l'un de l'autre, ils portent une série de noms pour lesquels vous verrez écrit bulbus cordis, tronc artériel, cône artériel, et pour lesquels je vous suggère, si vous voulez bien, de retenir pour nous qu'on va appeler ça le conotroncus, c'est-à-dire une partie cônale et un tronc, le tronc étant la partie qui va servir de base à la formation de l'aorte et de l'artère pulmonaire. Et en retenant que ce conotroncus, cette dernière partie du tube cardiaque segmenté primitif, va donc donner forcément naissance, premièrement au ventricule droit et deuxièmement à la région d'implantation, non pas d'un seul, mais des deux vaisseaux afférents du cœur définitif, que sont l'aorte et l'artère pulmonaire. Le premier message est bien que pratiquement dès la fin de la période de délimitation de l'embryon, le tube cardiaque primitif impair médian s'est segmenté et a donné naissance à différents segments qu'on va appeler, entre nous ici, sinus veineux, oreillette primitive, ventricule primitif et conotroncus. Conotroncus auquel font suite les deux aortes ventrales, puisque c'est comme ça qu'on les appelle pour l'instant. Au passage, j'en profite parce qu'on le reprendra tout à l'heure, si vous comprenez bien le schéma, la formation, vous voyez que la partie ici qui est au-delà du conotroncus, au-delà de la cavité péricardique au niveau de laquelle se trouvent les aortes ventrales, ici,
correspond au territoire de la région autour de l'intestin pharyngien, partie crâniale, où se développe l'appareil pharyngien, et que donc les aortes ventrales celles qu'on a essayé de dessiner ici, les aortes ventrales et la partie d'origine des aortes dorsales correspondent à un territoire ici où va se développer le système des arcs pharyngiens, des 6 arcs ou 5 arcs suivant la façon dont on voit les choses, qu'on va trouver très intimement liés au développement de la partie initiale du système artériel. On le garde en réserve parce que tout à l'heure, ça va être la base justement de la formation, de l'évolution des gros vaisseaux de la base du cœur. Mais les choses sont suffisamment compliquées pour qu'on se concentre pour l'instant sur le segment, le tube cardiaque primitif, médian, impair, segmenté qu'on vient d'obtenir. C'est déjà pas mal qu'il y ait une oreillette primitive, un ventricule primitif et puis un autre bout de quelque chose plus loin. Ça commence à se transformer, à évoluer vers quelque chose. Sauf que la topographie générale dans la cavité péricardique n'a rien à voir avec la situation anatomique du cœur définitif, n'a rien à voir avec l'existence d'un côté droit, d'un côté gauche, n'a rien à voir avec la règle d'anatomie générale qu'on vous a sans doute expliquée, qui dit que dans le cœur, en gros, il y a un étage atrial qui est situé en haut et en arrière dans la cavité péricardique, et il y a un étage ventriculaire qui a plutôt tendance à être situé en bas et en avant. Pour passer de ce tube cardiaque primitif segmenté à un cœur qui possédera un étage atrial en haut et en arrière dans la cavité péricardique et un étage ventriculaire en bas et en avant, il faut un changement de forme. Ce changement de forme va être lié au fait que le tube cardiaque primitif, pratiquement dès sa formation, se met à se développer, mais se met à se développer non pas de façon identique dans toutes les directions de l'espace, mais se met à se développer en se déformant. Et déforme, comment et pourquoi? Parce que certains territoires se développent plus vite que d'autres. Parce que certains territoires se développent plus vite que d'autres dans une cavité péricardique qui proportionnellement se développe moins vite, ce qui aboutit à modifier les relations entre les différents éléments. Et cette partie-là, deuxième élément, aboutit à ce que tout se passe comme si le cœur se déformait à l'intérieur de la cavité péricardique et décrivait ce qui a été décrit depuis fort longtemps, une boucle dextrogire. Alors, je ne vous refais pas le coup sur dextrogire, lévogire, hein, c'est du cours de physique élémentaire, mais c'est bien ça qui se passe. La boucle dextrogire qu'un embryologiste, qu'un cardiologue embryologiste célèbre qui s'appelait Richard Van Prague a décrit sous le nom de D-loop à l'époque, et la façon dont le tube cardiaque se plie sur lui-même à l'intérieur de la cavité péricardique. Si vous vous souvenez de l'intelligence générale des médecins et des embryologistes devant ce type de mécanisme, vous imaginez bien qu'il y a des endroits où on vous dit que le tube cardiaque se plie sur lui-même, comme s'il était soumis à des forces intrinsèques brutales et très vives, et que quelqu'un venait appuyer au milieu. Par exemple, au milieu ici, pour forcer ça à se déplacer, par exemple ici ou là, pour forcer à ce que ça reste en place. Bon, ce n'est pas du tout des contraintes de ce style, ce ne sont pas des contraintes extérieures qui façonnent le tube cardiaque de façon à ce qu'il décrive sa boucle dextrogire, ce sont des mouvements de croissance dont j'espère que vous imaginez bien qu'ils sont particulièrement importants ici, sur ce flanc-ci de l'oreillette primitive, du ventricule primitif et même de la partie initiale du conotroncus tel qu'on vient de parler. Au passage, j'espère que vous voyez que sur le début de la formation ici de cette boucle dextrogire, les sillons qui séparent les cavités se creusent parallèlement à la déformation du tube cardiaque. Et ça va avoir des conséquences relativement importantes, notamment pour ce qui concerne le sillon qui existe entre l'oreillette primitive, entre l'atrium primitif et le ventricule primitif. Notamment pour le sillon qui existe entre le ventricule primitif, futur ventricule gauche, et la partie d'origine du conotroncus, futur ventricule droit. Alors, des schémas qui illustrent ça, il y en a plein. Si on devait commencer à en expliquer un seul, on y passerait la fin de l'heure et demie qui nous reste. Mais ils illustrent bien que
c'est seulement pour ça que je voulais montrer que le développement se fait étape par étape et aboutit vraiment à ce que le tube cardiaque primitif se plie sur lui-même pour aboutir à une situation définitive que la plupart des auteurs résument. Ça, j'ai emprunté ça au bouquin de Langman qui a, à mon avis, d'assez bons schémas sur le sujet, même si les légendes et les explications ne sont pas toujours d'une précision suffisante pour qu'on y comprenne quelque chose, mais des mécanismes de croissance qui impliquent notamment l'un des côtés du ventricule primitif et l'un des côtés du conotroncus, et qui aboutissent à ce que tout se passe comme si, ici sur des vues latérales, la future partie ventriculaire du tube cardiaque, c'est-à-dire le ventricule primitif et la partie la plus caudale du conotroncus, bascule pour venir se placer en bas et en avant dans la cavité péricardique, future position des ventricules, tandis que ipso facto, ou en corollaire de ce mouvement-là, en corollaire de la flèche qui amène vers le bas et vers l'avant les deux futurs ventricules, eh bien, l'étage auriculaire, l'oreillette primitive, elle se trouve propulsée vers le haut, et elle se trouve propulsée vers le haut et vers l'arrière dans la cavité péricardique. C'est ça que j'aimerais bien que vous reteniez, si vous voulez bien me faire plaisir sur cette partie-là du cours, c'est que après la segmentation du tube cardiaque primitif qui a donné, je vous le rappelle, dans l'ordre sinus veineux, oreillette primitive, ventricule primitif et conotroncus, sur lequel viennent s'insérer les aortes ventrales, eh bien, après cette segmentation, les mouvements de croissance différentielle à l'intérieur de la cavité péricardique sont générateurs d'un changement de forme, d'une boucle dextrogyre, et qui aboutit à amener en bas et en avant les futurs ventricules, égale ventricule primitif, ici, futur ventricule gauche, tiens, il est à gauche, ça tombe bien, ça nous arrange plutôt. Sinon, on l'appellerait droit d'ailleurs, s'il était de l'autre côté. Mais le ventricule gauche qui est ici, et la partie d'origine de ce qu'on a appelé, nous, le conotroncus, ici, qui du coup s'est étiré, allongé, et dont la partie d'origine, donc le cône, ici, est en situation de futur ventricule droit et va donner le futur ventricule droit. Au passage, le sillon qui séparait le ventricule primitif ici du conotroncus, qu'est-ce qu'il va former ici? Bien, il s'est développé d'un côté comme de l'autre et il va être à l'origine, à l'intérieur de la formation du septum interventriculaire, de la première partie du septum interventriculaire. Si on a compris la façon dont les choses se sont transposées, même si c'est difficile à décrire dans le détail et que les étapes sont un peu fastidieuses à retenir, et fourmis de petits détails justement qui sont sans doute totalement inutiles, on comprend bien que l'étage ventriculaire s'est mis en place par une croissance vers le bas et vers l'avant des structures correspondantes au futur ventricule. Et on comprend que parallèlement, ce qui était l'oreillette primitive est monté, entre guillemets, s'est retrouvé en fait déplacé ou resté en position haute et postérieure et formé oreillette primitive qu'elle était au début, un étage auriculaire avec une oreillette primitive qui va être à l'origine parce qu'elle a une partie qui reste à droite de l'oreillette droite et parce qu'il y a une partie qui reste à gauche de l'oreillette gauche. Sauf que pour l'instant, contrairement à ce qui est légendé sur ce schéma-là dans le Langman, il n'y a pas une oreillette droite et une oreillette gauche. Il y a une oreillette primitive qui est une seule cavité atriale, mais qui a l'avantage d'être en situation haute et postérieure dans la cavité péricardique. Alors, ça peut paraître complexe. Si on devait retenir, ou si je devais vous faire le topo de façon à essayer de vous faire retenir les étapes de cette formation, on n'y arriverait pas dans le délai qui nous est imparti. Mais par contre, si on retient que premièrement, à partir du tube cardiaque primitif médian, il y a eu des mouvements de segmentation avec les différents segments qu'on a décrits et que la transformation de ces différents segments du fait de mécanismes de croissance différentielle avec la formation de la boucle dextrogyre amène le futur étage ventriculaire en bas et en avant et le futur étage atrial en haut et en arrière, on a compris que le changement de forme nous place déjà dans une situation qui est plus rassurante pour la suite parce que ça commence à ressembler à ce qu'on connaît de l'anatomie du cœur définitif.